Ravi de vous retrouver. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal dont voici les grandes lignes. La déclaration de l'ancien dignitaire du régime d'Alpha Condé, Amadou Damaro Camara, pour dire que le RPG ne fera pas équipe avec aucun parti politique, suscite des réactions au sein de la scène politique guinéenne. Vous suivrez la réaction du président du Parti pour le progrès et le changement en début de journal. Manifestation à Wareya, un secteur situé à Lambaye dans la commune de Ratoma. Des jeunes accusent l'ancien chef de quartier, Elhadj Abdoulaye Souma, d'avoir vendu un domaine réservé pour la construction d'une maison des jeunes et d'un centre de santé. Profitant de l'occasion, des hommes en uniforme se sont également livrés au pillage des biens de quelques citoyens. Les Échos, c'est dans cette édition d'information. Vous aurez également un mot de sport dans ce journal. Le lundi 10 janvier, le Syrie de Guinée disputera son premier match à la Coupe d'Afrique des Nations contre le Malawi. Des supporters gardent espoir sur leur équipe nationale et certains ont déjà donné leur pronostic. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Après 4 mois depuis la prise du pouvoir par l'armée guinéenne à travers un coup d'État orchestré par les forces spéciales, les dérives commencent à se faire sentir. C'est le cas de la violation de la charte de la transition établie par le CNRD. Cette situation ne passe pas inaperçue aux yeux de certains acteurs politiques. C'est le cas du président du CPP qui dénonce cette situation avant de mettre en garde le gouvernement de la transition. Ibrahima Soribari nous signe ce reportage. Il est souvent souhaité à ce que les paroles soient accompagnées par des actes. Certes, le CNRD qui est à la tête du pays actuellement suite à un coup d'État orchestré le 5 septembre 2021 tente de rassurer les Guinéens en respectant ses engagements, mais en quelque sorte, les dérives commencent à gagner le dessus. C'est le cas de la violation de la charte dont ce politicien, membre de la NAD, fait cas. En Guinée, on est devenu coutumier de ne pas faire la lecture de notre propre constitution des lois. On a traversé une crise de 2010 en 2021 par le manque de respect de notre constitution. C'est la même chose encore qui est en train d'encore refaire surface. La charte qui a été rédigée, complétée par le CNRD et sortie dans une nuit où aucun Guinéen n'a participé, ne connaît d'où vient cette charte, mais nous avons accepté tous et qui a été signée par le colonel Mamadi Doumbouya. Mais cette charte, est-ce que les Guinéens savent combien de fois ceux qui ont rédigé, signé cette charte sont en train de violer? Nous sommes en train d'arriver à la dérive qui peut créer des problèmes. Si vous avez vu aujourd'hui, la classe politique s'inquiète parce que la charte n'est pas respectée. Vous et nous, qu'on soit ensemble, parce que nous sommes tous des Guinéens, à interpeller le colonel Mamadi Doumbouya afin qu'il respecte la charte que lui-même il a publiée et signée. La transition étant une période d'exception doit être gérée de façon rigoureuse afin de revenir à l'ordre constitutionnel. Mais l'amalgame se pose à ce niveau entre la gestion de l'État et la gestion d'un camp militaire. C'est bel et bien écrit le CNRD comme organe. L'article 36, il faut bien regarder. Pourquoi il n'y a pas eu de composition? C'est une violation. C'est une violation. Vous voyez ça? Mais aussi, si vous revenez aussi sur la gestion du gouvernement, les attributions du gouvernement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les nominations qui se passent, ce n'est pas les ministres qui désignent. C'est le cas du ministre de la Justice, Mme Fatoumata Yari Souma, où elle a été victime, où on fait au moins plus de 30 et quelques pages du décret, on falsifie, et même il n'y a pas, c'est pas paraphé, mais le colonel Mamadi Doumbouya a signé. Et elle riposte. Et on envoie encore une autre truc, elle a riposté, on a enlevé. Parce que c'est pourquoi je vous dis que le commandement, c'est au camp. Mais la vie de la nation, ce n'est pas au camp. Quelques violations de la charte de la transition par l'actuel homme fort du pays, le colonel Mamadi Doumbouya, sont entre autres la nomination des cadres qui auraient contribué à la promotion du troisième mandat d'Alpha Condé, selon Aboubakar Biro Souma, président du Parti pour le progrès et le changement. Kaba Condé, vous le connaissez, c'est un journaliste.
Il s'est désavoué et il a été sur toutes les toits pour le 3e mandat. Vous voyez aussi dans Sakrouma, qui est actuellement autour de la présidence, qu'on cherche à phagocyter pour être président du CNT. Tout ça, c'est des choses malsaines pour notre pays. Il ne faut pas que les gens... C'est pourquoi j'ai cité la charte de l'Union africaine. C'est pourquoi il faut éviter. Nous sommes tous des Guinéens. Et la Guinée, on a un problème, je répète encore, c'est le manque de respect de notre propre loi. Si vous avez vu que depuis 60 et quelques d'indépendance, la Guinée n'a jamais avancé, parce que tous ceux qui dirigent le pays, on peut bien rédiger les lois de la République, mais il y a défaut d'applicabilité, mais il y a aussi d'interprétation, parce qu'on prend le peuple et les Guinéens comme des moutons, en considérant que la majorité des Guinéens sont analphabètes, donc on peut intervertir. C'est ce qui est écrit pour convaincre les gens. C'était le rôle de Makanera, au temps d'Alpha, qui modifiait les articles comme il souhaite en faveur d'Alpha Condé. Face à ces violations qui risquent d'impacter la gestion de la transition, des mesures seraient en train d'être prises par les partis politiques afin de pouvoir freiner le CNRD. Ça serait l'une des causes de la naissance du collectif des partis politiques créé le 3 janvier 2022. La sortie de l'un des dignitaires du régime d'Alpha Condé, déchu le 5 septembre dernier, Amadou Damaro Camara, suscite des réactions au sein de la scène politique guinéenne. Il s'agit de sa déclaration pour dire que le RPG ne fera pas équipe avec aucun parti politique. Une réaction qui fait allusion à la création du collectif des partis politiques CPP. Le président du Parti pour le progrès et le changement estime que c'est de la mauvaise foi de la part de l'ancien président de l'Assemblée nationale. On l'écoute au micro de Ibrahim Soribari. Le comportement méfaste encore qui est en train d'encore recommencer dans notre société. C'est-à-dire que des communications hâtives, des attaques et des communications qui ne vont pas à l'intérêt des Guinéens. Nous avons suivi pendant 10 ans des mêmes pratiques dont certains commis de l'État ou même certains grands politiciens qui se permettent de passer dans les médias pour s'attaquer aux uns contre l'autre, qui va jusqu'à nous ramener, comme je viens de dire, les anciennes pratiques. Vous savez, en 2010, on a parlé ici de l'empoisonnement de l'eau, qui est allé dans le sens d'affrontement entre deux communautés. Tout le monde a vu. Depuis ça, il y a eu une multiplication des sorties. 3 contre 1. Nous avons entendu ça en Guinée. Alors que la Guinée, c'est 4 régions naturelles. Nous avons tous subi les termes, c'est-à-dire qu'on appelle ethnostratégie, qu'on a développée pendant le régime d'Alpha Condé. Nous ne voulons plus ça en Guinée. Nous voudrons que les Guinéens se donnent la main. La communication de M. Amadou Damaro va dans le sens de la division, du haine. On ne peut pas condamner le RPG parce que c'est Damaro qui a parlé. Il n'a pas fait une conférence de presse, il n'a pas fait au siège du RPG. Donc, M. Amadou Damaro, vous le connaissez tous, les Guinéens, que c'est un type dangereux au sein des Guinéens. Parce qu'il a toujours dit que c'est un héros de la guerre. Ils ont tué, ils n'ont pas peur. Donc, il faut se méfier à ces gens-là. Il faudra que la justice se lève maintenant pour barrer le chemin à tous ces dérives qui vont gangréner notre société. Mais la même chose que je condamne M. Amadou Damaro Camara, c'est la même chose que je voudrais dire à mon frère, Dr Oussou Fofana. Il n'a pas le droit de répondre à Amadou Damaro, parce que quand il répond, ça devient comme un élément qui ne peut pas bon entre la société. Et ça nuit au moins toutes les vertus et l'engagement de son président, qui se bat pour rassembler tous les Guinéens, qui a le souci des Guinéens.
Très tôt ce samedi, dans les environs de 8 h du matin, les jeunes du secteur Ouaréa ont pris d'assaut le carrefour Lambani dans la commune de Ratoma. Ils manifestent contre la vente d'un domaine réservé pour la construction d'une maison des jeunes et d'un centre de santé. C'est l'ancien chef de quartier, El Hadj Abdoulaye Souma, qui est pointé du doigt accusateur. Comme à l'accoutumée, les agents de force de l'ordre se sont encore livrés au pillage des biens de certaines familles. Alpha Omar Diallo et Abdrahman Bari. Nous sommes au grand carrefour de Lambani, dans la commune de Ratoma, l'un des coins les plus mouvementés de la capitale Conakry. C'est ici que les jeunes du secteur Ouaréa se sont donné rendez-vous pour manifester contre la vente d'un domaine réservé pour la construction de leur maison des jeunes et d'un centre de santé. Quelques minutes plus tard, ils ont été vite dispersés par les agents de maintien d'ordre. Suite à cette pression, les jeunes en colère se sont retrouvés à nouveau dans leur quartier pour continuer leur manifestation. Conséquence, les boutiques et magasins sont restés fermés, des familles confinées à domicile. Ce jeune du quartier revient sur le motif de leurs revendications. Ce qui se passe aujourd'hui, ce matin, moi j'étais couché à 6 h du matin. J'ai entendu des coups brusquement. Je suis sorti de la maison. Je vois que la jeunesse de Ouaréa s'est mobilisée au grand rond-point. Ils étaient là tous à acclamer quelque chose. Cette chose, c'est quoi? Leur maison des jeunes, leur centre de santé. Et là, brusquement, on voit l'intervention de la gendarmerie et de la police qui est là, en train de sensibiliser, soi-disant, calmez-vous, calmez-vous. Nous sommes là uniquement pour une ordre de mission qui a été donnée par l'État. La jeunesse était calme, tout allait dans les normes. Tout allait dans les normes. Et là, d'un seul coup, on voit les pick-up venir vers Kobaya. Et brusquement, on voit d'un seul coup, ils commencent à lancer les gaz lacrymogènes sur la foule. La foule s'est repliée, rentrée dans le quartier et s'est mobilisée. D'un seul coup, on voit aussi d'autres pick-up venir en force et taper même certaines personnes qui sont couchées actuellement à l'hôpital, des blessés. Cette manifestation des jeunes de Ouaréa a fait des victimes directes et indirectes. Des familles accusent des hommes en uniforme d'avoir pillé leurs biens et emporté. D'autres personnes blessées, comme le témoignent ces victimes. Ce matin, lorsque nous étions regroupés au carrefour Lambani en train de manifester, une équipe de renfort des forces de l'ordre est venue nous trouver. Directement, ils nous ont lancé des gaz lacrymogènes. J'ai été percuté par leur pick-up qui a failli me tuer. Nous ne sommes pas concernés par cette manifestation. Par contre, c'est comme si mon domicile a été ciblé. Ma porte et ma fenêtre ont été détruites par les agents de force de maintien d'ordre. Pendant qu'on pourchassait les manifestants, certaines personnes ont été interpellées. C'est le cas de l'époux de cette dame qui dénonce cette attitude des hommes en uniforme. Je venais juste de finir de me laver et mon mari était en train de nettoyer ses chaussures. À l'arrivée des agents, on lui a dit de monter dans le véhicule, ce qu'il a refusé. Après, ils ont lancé des gaz lacrymogènes. Moi qui n'étais même pas habillé, j'ai vu mon mari être torturé par les agents avant de le faire monter par force dans leur véhicule. Au moment où nous quittions les lieux, certains officiers tentaient d'apaiser la tension à travers des sensibilisations aux jeunes en colère. Quant aux manifestants, il s'est dit être déterminés à poursuivre leur combat afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits.
Et puis, dans ce même registre, accusé par les jeunes manifestants du quartier Waréa d'avoir orchestré la vente du domaine réservé pour la construction d'une maison des jeunes et d'un centre de santé, l'ancien chef de quartier sort finalement de son silence et répond aux accusations. Dans une interview qu'il a accordée à notre rédaction, El Hadj Abdoulaye Souma rejette en bloc cette accusation avant de s'interroger sur ce domaine réservé officiellement dont les manifestants font allusion. On l'écoute au micro d'Alpha Omar Diallo et Abdrahman Bari. Est-ce que la jeunesse de Waria avait un domaine officiellement reconnu? Je réponds par cette question. Si elle l'avait, moi je ne connais pas. La situation est en deux phases. La première phase, c'est que la jeunesse aujourd'hui de Waria me méprise. Disent que c'est moi qui ne veux pas qu'il y ait une maison de jeunesse. Je ne suis pas capable. Surtout que je suis imam. Quand j'ai commencé à mettre là-bas en valeur, j'ai dit, vous quittez. Il y a un chef de quartier actuellement. Il y a les responsables locaux, allez avec eux. Mais vous, les jeunesses, pourquoi? Ils ne m'ont pas écouté. J'ai dit, quittez là-bas. Moi, je sais que ça avait été revendu à un certain Sceaux, je crois. C'est Sceaux. Là, c'est Sceaux, je crois. Ici, non. Si les gens m'avaient écouté, il y avait ça aujourd'hui. En ce moment, ceux qui étaient venus pour faire l'agencement auraient écrit officiellement équipement ou intérêt sport pour la jeunesse. Mais je dis, ça, ce n'est pas fait officiellement. Vous pouvez voir dans tous les livres du ministère de l'Habitat, vous ne verrez pas. Donc, ce n'est pas officiel. Mais pour eux, vous savez, les enfants aujourd'hui, ce que lui prend, toi, tu ne prends pas ça. Il ne t'écoute pas. Même si je passe là-bas, je ne regarde même pas. Tous les jours, ils sont là-bas, ça me danse, ça fait ça. Les vieux là-bas. Vous comprenez maintenant là. Donc, la deuxième partie que je dis, les responsables savent que je suis loin de ça. C'est une vérité, ça a été vendu à quelqu'un, il a ses papiers officiellement délivrés par l'État. Est-ce que quelqu'un peut retirer là-bas? Quand je leur dis, quittez. Non, papa, il est là. Le petit port de Lambani, situé dans la commune de Ratoma, est dans un état piteux. Sur cet endroit, l'insalubrité règne à maître. Le manque de matériel de travail, de hangars et de frigos de conservation des poissons sont entre autres quelques calvaires que traversent les travailleurs de ce petit port. Ce samedi, l'une de nos équipes a fait le tour sur cette zone afin de s'enquérir des réalités. Yaya Bari et Abdrahman Bari. Voyant cette image, on ne peut jamais imaginer que c'est un débarcadère qui se trouve dans la capitale Conakry. Arrivés à l'intérieur de ce petit port, des femmes fumeuses de poissons sont installées. Un peu plus loin, un tas d'immondices d'ordures vous souhaite la bienvenue. Face à cette réalité, les défis sont nombreux selon cette femme fumeuse de poissons. Nous souffrons beaucoup ici. Nous n'avons pas de filets de pêche, de moteur pour nos petits bateaux. Nous avons assez de problèmes. Ce que nous demandons aux autorités, c'est de nous aider afin de donner une nouvelle image à notre port. Nous souffrons beaucoup. De nos jours, la plupart des débarcadères de Conakry sont dans une insalubrité totale. Pour le cas du port de Lambaye, en plus de cette réalité, c'est les canaux d'évacuation qui emportent les ordures, comme le témoigne le commandant adjoint de ce port. Quand vous regardez ici, vous voyez la canalisation là. Il y a une autre grande canalisation de l'autre côté. Que vous voyez après le restaurant Sabadoula. Il y a une grande canalisation. Toutes les eaux, les ordures que les gens jettent venant d'ailleurs des autres quartiers se déversent vers la mer ici. C'est pourquoi vous constatez cette saleté. Ce ne sont pas les habitants d'ici qui seulement y mettent. Dans ce port, plus de 200 personnes y travaillent avec 100 pirogues disponibles. Cependant, le problème de matériel de rechange leur empêche de travailler. Mamel Lamine Koumbassa invite les autorités de leur venir en aide. Nous lançons un appel à l'État de venir en
de venir en aide, de venir au secours. Ces pauvres citoyens sont là parce que nous sommes ces citoyens. L'État n'a qu'à penser à nous. Seulement, c'est cet appel-là que nous pouvons lancer. Ils n'ont qu'à penser à nous. Nous évoluons dans un secteur important. Le secteur-là n'est pas un secteur à abandonner. C'est pourquoi nous, tout ce que nous gagnons, nous aussi, nos petits moyens, l'argent qu'on gagne, on vient investir ici. Ce n'est pas parce qu'on est maudit, mais on le fait, c'est pour juste faire quelque chose pour la nation. Donc l'État n'a qu'à beaucoup penser à nous, il n'a qu'à nous aider. En attendant que leurs cris de cœur ne soient pris en compte, les travailleurs du petit port de Lambaye ne peuvent que prendre leur mal en patience. Et puis, dans un communiqué publié ce jeudi, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme a instruit aux magistrats des juridictions de vider les dossiers mis en délibéré au plus tard le 14 janvier 2022 en ce qui concerne les autres affaires en cours de traitement, de laisser en état pour que leurs successeurs magistrats s'occupent de la suite de ces dossiers. Maître Antoine Pépé Lama pense que cette décision pourrait poser une inégalité. Il a été joint au téléphone par Bintou Souma. Cette décision n'est pas une première. Elle a toujours été prise après les décrets de nomination et d'affectation des magistrats. À travers un communiqué du ministre garde des Sceaux, de la Justice et des Droits de l'Homme, a une nouvelle fois instruit aux magistrats d'anticiper le traitement des dossiers déjà mis en délibéré d'ici le 14 janvier 2022. Interrogé sur la question, cet avocat pense que cette pratique pourrait poser des problèmes de légalité. Les décrets de nomination soulignent toujours qu'ils prennent effet à compter de leur date de signature. Et il se trouve que les différentes décisions qui seront vidées en exécution des instructions du ministre de la Justice et garde des Sceaux sont postérieures à l'intervention des décrets. Ce qui veut dire, vous avez quelqu'un qui est nommé par exemple dans une autre juridiction le 29 décembre 2021, mais qui rend une décision datée du 10 janvier 2022, il y a forcément un problème. Par le passé, d'ailleurs, la Cour suprême a souvent cassé les arrêts de ce genre-là. Je pense que le ministre ferait mieux de tirer les conséquences de cette illégalité pour éviter que les mêmes sorts ne soient réservés aux différentes décisions qui seront rendues en exécution, bien entendu, de son communiqué. Dans le même communiqué, le ministre du dit département a fait savoir que les autres affaires en cours doivent être passées à leurs successeurs magistrats. Une décision qui devrait être appliquée à toutes les affaires délibérées selon cet avocat. Pour moi, toutes les affaires que les magistrats mutés géraient devraient rester en l'état pour laisser, n'est-ce pas, à leurs successeurs le soin de les examiner. Mais permettre à un magistrat dont la fonction a cessé suite à l'intervention d'un décret de prendre un acte postérieur à ce décret-là, c'est de l'illégalité. Bénéficier aux magistrats des formations, veiller à la discipline des magistrats et de faire en sorte que ce ministère ne soit pas un vecteur de transmission des instructions de l'exécutif sont des recommandations faites par Maître Pépé Antoine Lama au nouveau ministre garde des Sceaux, de la Justice et des Droits de l'Homme, Maître Moriba Alenkoni. Sport, la Fédération guinéenne de boxe rejette les accusations portées par l'association Le Cercle d'Or. Cette structure accuse l'instance fêtière de la boxe guinéenne d'avoir détourné son projet de gala boxe qui s'est tenu le 26 décembre dernier. Le secrétaire général de cette fédération demande à ses détracteurs d'apporter les preuves. Ibrahima Diallo et Alpha Omar Diallo. Accusé d'un détournement du projet Gala Boxe par l'association Cercle d'Or, la Fédération guinéenne de boxe apporte un démenti dans cette affaire. Quand ils nous ont écrit qu'ils veulent vraiment collaborer avec nous pour organiser un gala de boxe, on a dit il n'y a pas de problème. Nous pouvons travailler, mais vous faites un document. Ils ont fait un document en nous demandant une collaboration. Donc cette collaboration-là, on l'a accueillie. Maintenant, à notre tour, on a écrit un courrier au ministre des Sports en l'annonçant qu'il y a une association qui veut organiser un gala international avec nous. Le ministre aussi a été vraiment content de cela.
Il a noté, il nous a orienté à un cadre du ministère qui est Ali Badara Souma, qui était le délégué du ministère pour l'organisation. On a organisé, on nous a tous convoqués au ministère, nous sommes allés et les commissions de travail ont été mises en place. Mais dans les discussions, le démarcheur qui est avec eux, qui s'appelle Bachir Bari, nous a dit que l'ONG, c'est lui le représentant ici, qu'ils ont tous les moyens pour organiser. Bon, nous, on leur a dit maintenant, OK, pour organiser un combat, il faut ça, il faut ça. On a mis sur papier, on l'a présenté. Il dit, que c'est pas, qu'eux, ils n'ont pas d'argent. Mais vous dites que vous avez un projet d'organisation. Quelqu'un qui a un projet qui n'a pas d'argent, comment il va organiser? Ils n'ont rien donné. Nous, maintenant, une fédération qui a écrit au ministre des Sports qu'on organise un événement, là, on était pris au coup, il fallait organiser. Qu'eux, ils payent maintenant, ils ne payent pas, il fallait organiser. Donc, nous, maintenant, pour sauver l'honneur, parce que nous avons écrit à toutes les autorités du pays. Le secrétaire chargé à l'organisation de la FEGIBOX reproche à ses détracteurs de vouloir arnaquer l'État guinéen. Ils disent maintenant que la rentrée doit être 500 000. J'ai dit, mais nous, on n'est pas habitués à ça. 500 000 pour rentrer regarder la boxe ici. Même le football, qui est le sport le plus populaire, personne ne peut payer ça, même 100 000 francs pour rentrer et regarder. J'ai dit, nous, si c'est ça, nous, on n'est pas là-dedans. Moi, j'ai dit ça ouvertement. Si c'est ça, on n'est pas là-dedans. Nous, nous organisons pour promouvoir, pour faire la promotion de la boxe. Et vous, votre objectif, vous dites que vous le faites parce que pour conseiller les jeunes à l'immigration. Si vous fixez 500 000 francs à rentrer, comment les jeunes qui n'ont pas 50 000 francs peuvent avoir 500 000 francs pour rentrer? Quel message? Vous allez véhiculer le message à qui? Qu'est-ce que la fédération doit faire maintenant? Mais il faut qu'on s'élève pour sauver l'honneur. Nous avons fait appel à nos partenaires qui sont avec nous, qui nous accompagnent dans tous les événements. On les a fait appel. Si vous ne venez pas, ces gens-là sont venus nous berner. Ils veulent aussi arnaquer l'État guinéen. Ils nous disent qu'ils vont écrire des enveloppes, c'est-à-dire des enveloppes qu'ils vont écrire des soutiens, les lettres de soutien, ils vont déposer sur les tables, là où les gens vont venir et leur présenter pour qu'ils payent de l'argent. Cet argent-là va où? Cette association dit avoir investi plus de 30 millions de francs guinéens. Faux rétorque Mohamed Lamine Kourma qui exige les preuves. Qu'ils nous disent, ils ont donné ce dépense-là à qui? S'ils ont acheté quelque chose, ils ont remis à qui? Même les paires de gants. Ils nous ont dit qu'ils vont acheter des gants. Ils ont dit qu'ils ont des gants. On les a fait une liste de matériel. Ils ne nous ont jamais présenté ces matériels-là. Rien. Jusqu'à l'heure où nous sommes, on n'a pas vu ces matériels-là. On ne se reproche de rien. Rien. S'ils ont les preuves qu'ils nous amènent. Qui ils ont payé l'argent? Qu'ils nous montrent la personne. Les matériels qu'ils ont achetés, ils ont remis à qui? Lors d'un entretien qu'il nous a accordé hors micro, le président de la FEGIBOX invite les membres de la dite association à une confrontation s'ils sont vraiment sûrs de leurs accusations. Je vous le disais également au sommaire, le Sili de Guinée disputera son premier match à la Coupe d'Afrique des Nations le lundi 10 janvier contre le Malawi. Certains citoyens de Conakry ont déjà donné leur pronostic. On les écoute au micro de Ibrahima Diallo et Alpha Omar Diallo. Les joueurs guinéens doivent jouer avec le cœur, on en a besoin. Ce sursaut, cette rébellion, cette révolte doit être d'un rythme, d'un mouvement d'ensemble. Guinée-Malawi, ce sera 3-1 pour le Sili. Moi, je pronostique sur un score de 2-1 pour le Sili. Non, hier, la Guinée était bien jouée. Comme on a vu le score 2-0 contre l'homologue de Rwanda. Voilà, nous, on est satisfaits. Ouais, moi, c'est 2-1.
Et puis, à quelques heures du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 dont la Guinée prendra part, l'ambiance reste à désirer dans la capitale Conakry. Ce qui reste clair, des supporters gardent espoir sur leur équipe nationale qui effectuera sa première sortie le lundi 10 janvier contre le Malawi au compte de la 33e édition de la CAN. On les écoute au micro d'Alpha Omar Diallo et d'Abdrahman Bari. Je porte confiance à cette équipe nationale qui commence à nous donner de la joie. Nous nous aimons ici, donc il faut soutenir l'équipe du Chili. Rien ne peut marcher dans la précipitation, donc soyons sereins, nous pouvons gagner 5-0. C'est la Guinée. Comme nous sommes de cette population, il faut les supporter. Comme cette année, il n'y a pas assez d'engouement, peut-être ils feront du miracle. Ce que moi je dirais à propos de Chili national, c'est une équipe qui se battait beaucoup, qui a des talents, mais ce qui leur manque ici, c'est le patriotisme. Il faut avoir la volonté, l'envie de se battre, l'envie, parce que tu viens d'un pays où la population en a besoin d'un couple ici. Donc il faut avoir l'envie là en soi et se battre, mouiller le maillot pour pouvoir satisfaire le besoin de la population. J'attends que l'équipe aille loin. Par exemple, ils ont habitué quand même d'aller jusqu'au quart de finale, demi-finale. Mais en ce moment précis, nous voulons même qu'il envoie la coupe, le trophée ici. Non, ici, Chili national, il peut gagner les 2-0, 3-1. Ça, ils sont capables. Bing bing so Chili, bing bing so marque Bijibui. Voilà comment on se quitte au compte de cette grande édition d'information. Merci pour votre aimable attention. Au revoir.